Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous convier ce soir à une émission que je crois assez exceptionnelle, car elle réunit trois écrivains exceptionnels, très différents, et qui appartiennent à trois continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Mais vous le verrez, ils se rejoignent tous les trois dans la connaissance et l'amour de l'Afrique. Voici le 109e numéro d'Apostrophe, les racines de l'homme noir. À ma gauche, Léopold Sédar Senghor, né à Joal au Sénégal. Vous êtes président de la République du Sénégal, poète de langue française, docteur honoris causa de très nombreuses universités dans le monde entier. Vous êtes aussi lauréat de nombreux prix littéraires. Et je rappellerai simplement le dernier, vous êtes le grand prix littéraire Prince Pierre de Monaco pour l'ensemble de votre œuvre. À ma droite, Alex Haley, qui est né, lui, aux États-Unis, journaliste, romancier. Vous avez écrit l'autobiographie de Malcolm X. Et les éditions Alta viennent de publier, sous la signature de Maud Sissung, la traduction de votre formidable best-seller Roots en Amérique, Racines en France. 2 millions d'exemplaires, paraît-il, vendus aux États-Unis. D'ailleurs, Antenne 2 diffusera à la rentrée, en automne, le feuilleton télévisé qui a été fait à partir de Racines et dont vous avez vu, dont les téléspectateurs ont vu quelques images au générique de cette émission. Et puis, de l'autre côté, le représentant de l'Europe, le représentant de la France, Georges Ballandier, qui lui est né en France, en Haute-Saône. Seulement. Vous êtes l'un de nos plus célèbres ethnologues. D'ailleurs, on vous appelle quelquefois l'Africain, parce que vous avez une très grande connaissance de l'Afrique. Je rappellerai quelques-uns de vos ouvrages: Sociologie actuelle de l'Afrique noire, Afrique ambiguë, Anthropologie politique, Dictionnaire des civilisations africaines, etc. Vous êtes directeur du laboratoire d'études sociologiques et géographiques africaines au CNRS, et vous publiez aux éditions Stock une autobiographie intitulée Histoire d'autres. Monsieur le Président, je vais poser... D'abord, je dois rappeler que vous êtes évidemment poète, vous avez publié des poèmes, qu'on trouve d'ailleurs dans une collection de Poche au Seuil, mais vous êtes aussi l'auteur, principalement, de livres qui rassemblent à la fois vos essais, vos préfaces, des études, des discours, des conférences. 2 volumes sont parus sous le titre Liberté. Un 3e paraîtra au Seuil en septembre et un 4e plus tard. Mais les 4 volumes portent le même titre. Ils ont des sous-titres différents. Ce titre, c'est Liberté. Je suppose que c'est, au fond, le mot de la langue française que vous préférez. Oui, c'est le mot de la langue française que je préfère, parce que de tout temps, j'ai tenu à être un homme libre, enraciné, c'est le cas de le dire, assimilant les éléments fécondants des autres cultures, mais libres. C'est à cause de cela, d'ailleurs, qu'en 1927, on m'a fait comprendre que la prêtrise n'était pas ma vocation, car j'étais au séminaire. La liberté, mais je voudrais alors, puisqu'on parle des mots, vous demander des significations d'autres mots, enfin du moins pour les téléspectateurs français qui souvent ne comprennent pas très bien le sens de ces mots. Alors je pense d'abord à négritude, car le premier volume avait comme sous-titre Négritude et humanisme, le 3e, celui qui va apparaître en septembre, s'intitule Négritude et civilisation de l'universel, donc c'est un mot qui revient très souvent sous votre plume. Quel sens pouvez-vous en donner? Et le 4e tome, ce sera Négritude et relecture de Marx et d'Engels. La négritude, il y a une définition lyrique profonde de la négritude, et puis il y a une définition du professeur. Dans son fameux poème intitulé Retour au pays natal, mon ami Aimé Césaire, qui a forgé le mot de négritude, nous présente les nègres poreux à tous les souffles du monde et lysandrins de toutes les eaux du monde, étincelle du feu sacré du monde, palpitant du mouvement même du monde. Mais qu'est-ce que c'est que la négritude de ces nègres? Pendant 15 ans, comme professeur à l'École nationale de la France d'outre-mer, j'ai défini la négritude comme l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, tout de même que la francité, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde français, c'est-à-dire, en résumé, la logique, la précision, la clarté,
l'unité, l'équilibre que véhicule la langue française. La négritude, c'est un ensemble de valeurs dont les principales sont le sens de la communion des êtres et des choses, de l'homme et de Dieu. Et c'est le don de l'image symbolique et le don d'un certain rythme nègre fait de parallélisme asymétrique. Vous aurez remarqué les images symboliques dans les versets de Césaire que je vous ai lus. De même que dans ce poème gymnique d'une poétesse de mon village, je ne dormirai point, sur l'arène je veillerai, le tam-tam de moi est paré d'un collier blanc. Elle exprime ainsi sa joie du triomphe de son athlète qui a vaincu au jeu gymnique. Et ce rythme se retrouve dans le poème Serer, qui est chanté, mais qui peut être aussi déclamé. Dan Kim, Ngalnem Feka, Lamlami Tchala Ayoube. Ce qui fait le vers, ce n'est pas le même nombre de syllabes, c'est le même nombre d'accents. Et il y a 3 accents. Et si vous analysez ça, j'ai mis en formule mathématique n'importe quel poème de mon village. Et c'est ainsi que j'ai pu prouver d'ailleurs qu'il y avait une véritable prosodie de la poésie négro-africaine. Voilà en somme la négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Oui. Je vous donnerai la définition que j'ai trouvée dans le livre de Georges Ballandier. La voici sa définition. La négritude était dévoilée, refus, rupture, négation du blanchiment culturel et politique, première réappropriation des manières d'être, de sentir, de faire et dire reçu de l'héritage nègre. Vous êtes d'accord? Mais il a raison, c'est un refus et une affirmation. D'accord. C'est un déracinement des autres valeurs, c'est un enracinement dans nos valeurs. Et je dis très souvent d'ailleurs que notre attitude maintenant, c'est un enracinement dans les valeurs de la négritude et une ouverture aux valeurs complémentaires des autres civilisations et d'abord de la civilisation albo-européenne. Vous dites indo-européenne. Monsieur le Président, alors un autre mot qu'on retrouve très souvent sous votre plume, mais qui est très péjoratif en France, c'est le mot nègre. Alors. Mais je suis sénégalais. Et déjà, le 15 avril 1789, dans leur très humble doléance et remontrance des habitants du Sénégal au peuple français tenant les états généraux, les bourgeois de la ville de Saint-Louis se proclamaient nègres et français. Nous disons aujourd'hui nègres et francophones. Je sais bien que c'était un mot de mépris et de ce mot de mépris, nous avons fait notre drapeau. Très bien. Georges Ballandier, alors, écoutez, moi j'ai envie de poser une question très simple. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ethnologue aujourd'hui, en 1977? Une question simple, pas tellement. Comme ça. Un ethnologue en 1977, oui. C'est quelqu'un qui est très gêné, parce que le monde lui est devenu très exigu et qu'il est un peu en perte de terrain. Et je dirais en perte d'exotisme si on compare à ce que les ethnologues des générations antérieures avaient pu envisager. Le monde est trop connu, enfin nous sommes en train de contribuer à le faire connaître en ce moment même. Et il n'est plus si facile de trouver un lieu où on peut planter sa table et commencer à interroger l'inconnu. Alors, c'est un homme dans l'embarras. Alors, il tente quelquefois de faire ce que je fais, après avoir passé une longue partie de sa vie en Afrique, en rapport avec les Africains, formé par l'Afrique, car je crois que ma Sorbonne a été la civilisation africaine, les civilisations africaines, et non pas mes maîtres autant que j'ai pu le dire autrefois. Hein. Alors, après avoir passé assez longtemps en Afrique, j'en suis venu à imaginer qu'on pouvait aussi être ethnologue chez soi. Si mon ami Léopold Sédar Senghor le permet, je dirais qu'en ayant appris cette distance, cette reconnaissance de ce qui est peu connu au contact des civilisations que vous-même vous illustrez, j'en suis venu à utiliser cet apprentissage pour essayer de comprendre ce qui, chez moi, devient déconcertant. Oui, mais alors... Et Dieu sait s'il y a du déconcertant dans ce pays. Vous avez découvert un nouveau terrain sur lequel vous enquêtez, c'est vous-même, dans cet ouvrage. Oui, alors ça, c'est le 3e degré. Oui. Premier degré, au loin. 2e degré, chez soi, mais la société et la civilisation. 3e degré, soi-même. Écoutez, je suis peut-être d'un âge où on commence à devenir pour soi-même un objet de curiosité. Et peut-être qu'au bout du compte, je suis tout aussi inconnu pour moi-même que les bouts des environs de Dakar que j'allais interroger, jeune ethnologue, en 1946, 1947.